Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer, bienvenue pour l'édition du petit journal du crypto du 24 du 2 2021. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global qui reprend 8,46%, on atteint les 1495 milliards de dollars, allez encore un petit effort, on est à 1500 milliards de dollars, on a le Bitcoin qui reprend quand même 4,83%, il s'échange à 48 672 dollars, Ethereum passe au-dessus des 1500 dollars, il gagne 7,72%, on a le Binance Coin qui repasse en troisième position devant le Tether avec 15,17% à 242,33 dollars, on a le Tether en quatrième position, on a Cardano qui nous fait un 13,14%, rien qu'aujourd'hui il repasse au-dessus des 1 dollar, c'est plutôt sympa, on a une belle news pour Cardano aussi, on a le petit Polkadot qui tranquillement redanse la polka, 4,75%, 32,67 dollars en sixième position. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, Ripple pour le moment, il me déçoit énormément, il ne fait que 1,54% à 0,46. Alors n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 7,50%, 177 dollars. On a le Chainlink qui prend la 9e position avec un 13,70% à 27,49 dollars. On a aussi une belle petite news pour le Chainlink et on va terminer avec le Bitcoin Cash qui te prend 5,90% à 517 dollars. Alors les top gagneurs de la semaine, enfin du jour pardon, c'est Stack qui nous fait 49,33% à 1,07 $. Le Phantom, ça fait des jours qui pump. Je t'en ai parlé, la news c'était que l'Ukraine et les Émirats Arabes Unis allaient utiliser Phantom pour faire une blockchain par rapport aux droits intellectuel, et depuis ça n'arrête pas de pumper, il te prend 41,20 à 0,59, Phantom to the moon, et il n'est pas transparent. Alors après on a Voyage Token qui nous fait 24,82% et le Dogecoin qui se réveille avec un 22,79%, c'est plutôt sympa. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu viens de la découvrir, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto en version quotidienne. Tu peux aussi nous rejoindre sur la page Twitter et la page Facebook Culture Crypto, tu as les liens en description. Allez, c'est parti, générique. Alors on va commencer les news du jour par une petite news de banque. C'est la banque Bordier et compagnie. C'est une des plus anciennes banques en Suisse qui propose désormais de négocier des crypto-monnaies. Bordier s'est associé à Sigmund Bank, c'est une banque crypto, qui va les aider à intégrer le trading de crypto-monnaies grâce à leur plateforme. Ils ne vont pas conseiller les clients, mais par contre, ils leur donnent la possibilité de trader les crypto-monnaies grâce à leur plateforme. Des gros capitaux en Suisse qui vont pouvoir rentrer dans les crypto-monnaies. C'est une bonne nouvelle pour les cryptos. Après ça, on a Monsieur Powell qui nous dit que bientôt, la Réserve fédérale va engager le public et les Américains vers un dollar numérique, et ça c'est pour cette année. Alors est-ce que ce dollar sera sur blockchain pour pouvoir le tracer? À mon avis, on peut rêver. Après ça, comme je te disais, on a une belle news pour Chainlink. Chainlink déploie la mise à niveau du système OCR, réduisant ainsi les coûts de gaz par 10. Ben oui, bien évidemment. Alors Chainlink, c'est un oracle. Qu'est-ce qu'un oracle? Un oracle, c'est l'interface entre la réalité et la blockchain, qui collecte automatiquement les informations pour les implémenter dans une blockchain, afin qu'il n'y ait pas un tiers de confiance, donc une personne qui doive le faire à la place de cet oracle. Du coup, il y a beaucoup plus de confiance dans les données introduites dans la blockchain si c'est automatisé par un programme versus un humain, car un humain, c'est méchant ce que je dis, mais un humain, on peut le soudoyer, un humain, il peut faire des erreurs, qu'un programme, il a écrit le programme et il fera toujours ce qu'il est écrit dans son programme. Conclusion, des coûts de gaz réduits, ça veut dire qu'il va pouvoir pour le même prix faire 10 opérations à la place d'une, et ça c'est plutôt sympa, surtout pour un programme qui va transposer de la donnée réelle vers les blockchains. Après ça, on a monsieur JP Morgan qui nous confirme l'achèvement d'un test de paiement basé sur une blockchain dans l'espace. Et alors ça, c'est juste magnifique. Je sais qu'il y a un nœud Bitcoin qui existe dans l'espace pour le Venezuela. Et voir que JP Morgan, c'est quand même une grosse banque mondiale de la finance 1.0 et c'est un géant bancaire. Il confirme l'achèvement d'un test paiement blockchain de satellite à satellite autour de la Terre. L'expérience
a été faite avec Goomspace, c'est une société danoise. Alors ils ont fait cette expérience pour les paiements IoT, donc d'Internet des objets, les paiements machine to machine. On peut rappeler aussi que, comment dire, JP Morgan c'est quand même une société, une banque qui a quand même souvent dénigré le Bitcoin, mais par contre elle est pro-blockchain. D'ailleurs elle a créé une blockchain qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais je sais qu'ils l'ont revendue à Consensus et qu'ils ont même leur JPM Coin. Donc voilà, la blockchain c'est Quorum. Voilà, ça a été revendu à Consensus et alors ils ont même leur JPM Coin. Donc ils sont peut-être pas pour le Bitcoin, par contre ils ont compris l'intérêt de la blockchain. Et ça, la blockchain c'est quand même la grosse avancée mondiale, la grosse avancée au niveau humain. C'est l'Internet 3.0, c'est vraiment quelque chose, c'est la confiance qui a été mise dans un programme et ça, c'est révolutionnaire. Alors après ça, on va parler de Cardano. Cardano, la mise à jour du protocole Gauguin vers Mary est bien confirmée pour un lancement au 1er mars sur le mainnet. Du coup, Cardano, depuis 2021, explose et nous fait 474%. Le all-time high étant de 1.38, nous sommes à 1.02. Je pense qu'il y a encore de belles possibilités d'évolution pour le cours du Cardano, surtout lorsqu'il va atteindre son all-time high. Rappelle-toi, ce qui s'est passé pour le Bitcoin, on est passé de 20 000 à 50 000, comme ça. Je ne dis pas que ça va arriver pour Cardano, mais bon, une fois que le all-time high va disparaître, on sera en price discover, donc discovery, on sera à la recherche d'un nouveau plus haut, et généralement dans ces moments-là, ça pump du feu de Dieu. Voilà, c'est tout pour les petites news. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de toutes ces news de Powell, de Chainlink, de JP Morgan, de Cardano et de la banque suisse qui va commencer à trader des bitcoins. On va passer sur TradingView pour regarder un petit peu l'analyse technique que je t'ai fait du bitcoin. Donc tu vois ici le bitcoin, on était sorti, c'est en daily de ce triangle vers le haut. On était dans ce canal et on l'a cassé vers le bas. Je t'ai mis ça un petit peu plus en détail ici sur du H4. Donc tu vois vraiment... Hop, on va retourner en daily, pardon. Hop, attends, je me suis trompé. Voilà. Donc on est sur le daily ici, je t'en parlais hier. Hein. Donc il y avait cette zone de résistance entre les 44 000 et les 46 000 qui doit absolument tenir. Absolument tenir, car si elle ne tient pas, on va aller visiter la suivante qui se trouve entre les 37 000 et les 36 000 $. Tu vois qu'on a tenu bon, vraiment, cette résistance pour le moment a tenu bon. Là, on est en train de faire un petit doji, donc petit doji est peut-être un retournement. Voilà, on a fait un nouveau plus bas en tout cas. Mais ce plus bas là, il n'est pas plus bas que celui-ci. Du coup, ça va, on a fait un retracement. Donc qu'est-ce que la différence entre un retracement et un reversal? Donc un reversal, c'est quand on passe d'une tendance haussière vers une tendance baissière. Mais c'est pas compliqué. Un retracement, il descend jusqu'au dernier plus bas maximum et puis il remonte. Pour le moment, on n'a pas atteint le dernier plus bas qui se trouve ici. Donc on a retracé la hausse qui s'est faite ici. On a fait un beau retracement. Franchement, on a fait un beau retracement, quasiment un retracement de 100%, mais généralement, le Bitcoin, il aime bien faire des retracements entre 80 et 90%. Et là, tu vois vraiment qu'on a fait un retracement qui est presque au 100% de Fibonacci. On est vers les 90%. Donc maintenant, on a rebondi et on est en train de bloquer ici sur cette zone entre le 61,8 et le 65% de Fibonacci qui s'appelle la zone Golden Pocket. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'on n'a pas fait un bas plus bas. Du coup, on fait simplement un retracement. Si on vient casser ici les 43 643 $, on va faire un reversal. Pourquoi un reversal? Un reversal, ça veut dire une inversion de tendance. Une inversion de tendance, mais bien évidemment que si on passe en dessous des 100% de retracement, tout ce qu'on vient chercher plus bas, passe en négatif. Du coup, en fait, on passe en tendance baissière parce qu'on va faire des hauts plus bas et des bas plus bas. Conclusion, on passe en tendance baissière. Tu vois quand même que sur le MACD, on a toujours eu ce petit dead cross, qu'on a quand même un histogramme qui est assez profond. Maintenant, on a quand même de la marge avant de revenir chercher les zéros. Et du coup, le Bitcoin, il peut quand même chuter encore vers ici les 138 de Fibonacci. Donc voilà, restez très prudent. Alors aujourd'hui, en daily, ce qui s'est passé, j'avais quand même envie de vous analyser ça un petit peu en daily. En daily, je pense que... Je vais te mettre ça en H1.
En daily, on avait ce petit biseau qui s'était créé, tout simplement. Voilà, on a eu un biseau qui s'est créé, mais généralement, un biseau haussier, donc c'est un biseau qui monte, tu vois, mais on le casse à la baisse, et alors la target, c'est soit la prochaine fois qu'on a touché, ben, la target, elle était ici, on l'a déjà cassé. Du coup, on va revenir tester ici les 46 902 $. Si on revient tester les 46 902 $ demain, donc dans cette petite zone ici, je vais te mettre ça là en vert, il y a des chances qu'on reparte à la hausse. Et si on le casse, ben là, alors, on va devoir venir chercher ici. Et si on casse, ben alors là, il y a des chances qu'on vienne chercher le dernier plus bas. Et si on vient chercher le dernier plus bas, comme je t'ai dit, et qu'on casse le dernier plus bas, on fera un reversal, et peut-être qu'on passera dans une tendance baissière court terme, parce que pour l'instant, sur du weekly, c'est plutôt bien. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto, un peu tard ce soir. J'espère que t'as aimé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ou n'hésite pas à mettre un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace les bros.